Et coucou, on se retrouve au potager, on est le 5 juin. Je vais vous montrer un petit peu, ça a bien évolué. Alors là, le premier bac, j'ai mes 4 petits ampes de riz. Et là, c'est des belles butternuts. Alors, je sais pas pourquoi elles n'ont pas le même feuillage. Mais bon, c'est pas grave, elles sont très belles. Là, j'ai mis une petite patate douce au milieu, une capucine. Elles vont très bien. Là, j'ai ma tour. Pourquoi je suis en réduit? J'ai ma tour à pommes de terre. Donc, alors au niveau tour, ça n'a pas du tout fonctionné. Hein, le fait que je fasse des fentes et que je mette des patates en dessous, ça sort pas. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Hein, les patates vont très bien. Et puis, l'année prochaine, bah, je mettrai des planches et puis ça fera un bac lambda et ça ira bien comme ça. En tout cas, les patates sont super belles. Je leur ai remis de la paille il y a quelques temps pour les buter un peu et tout va bien. Alors là, on a les fraises des bois qui sont toujours très belles au niveau des feuilles. Par contre, j'ai toujours pas de fraises des bois. Je sais pas ce que ça fait. Ça fait des fleurs, mais là, ça fait rien du tout. Là j'ai mis, c'est une courge violana et j'ai mis à côté parce que j'avais mis une autre courge violana qui n'a pas pris. Là c'est des pâtissons qui sont pas super terribles non plus, bon, on verra bien. Et là j'ai des très belles vesses qui s'éclatent. Alors là on a mis des tomates. Alors j'ai blindé en tomates, hein, j'ai mis 2 plants parce que c'est mes plants qui sont assez petits, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 plants dans ce bac. On verra bien. Toujours une patate douce au milieu du bac. Une belle capucine. Alors bon, les plants étaient tout petits, et ils ont doublé on va dire depuis que je les ai plantés, mais bon c'est pas l'extase. Mais alors du coup on est passé par rapport au mois dernier à de la pluie quasi tous les jours. Alors c'est super, hein, parce que comme il ne pleuvait pas depuis des mois, c'est parfait, à part que ça manque un petit peu de chaleur du coup, mais bon, jamais content. Voilà, là c'est un autre bac où j'ai planté des tomates. Donc ça évidemment c'est les tomates que j'ai achetées à Céline, donc graines de vie à Tours, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc il n'y a pas photo, évidemment ces plants ils sont magnifiques. Là c'est un plan à moi. Et là voilà, c'est les plants du pépiniériste quoi. Il y a un truc quand même. Bon bref, super, hein, tout va bien, il y a plein de fleurs. Très belle capucine encore. Là j'ai un bac où j'ai mis les courgettes. Donc elles vont bien aussi, hein, elles ont triplé depuis que je les ai mis en terre. On passe à la zone artichaut. Bon ben comme d'hab les artichauts, il n'y a rien à faire. Ils font 2 feuilles, ils crèvent, ils font 2 feuilles, ils crèvent, enfin il n'y aura jamais d'artichaut je pense, bon pas grave. Hein. Du coup j'ai mis plein de fleurs, j'ai mis des capucines. Là il y a les comment ça s'appelle, les pavots de Californie. Il y a des ça c'est de la belle grosse trémière que j'ai mis derrière et de la bourrache. Enfin bon, là je vais mettre une zone de, parce qu'en fait il y a assez peu de terre, je vais mettre une, c'est pour ça que les artichauts sont pas très contents peut-être. Je vais mettre que des fleurs et puis voilà, ça amènera les pollinisateurs. Là j'ai mon bac de fèves punk, hein, avec plein d'herbes. Mais alors j'ai des super belles fèves, elles sont magnifiques. Donc j'ai commencé à en manger depuis quelques temps déjà. Et bon, tout va bien. Ce bac là après, je pense que je mettrai des tomates ou je sais pas trop. Des cucurbitacées, j'en sais rien. Là j'ai mes très belles topinambours. Là c'est de la courgette.
Donc pareil, elles se sont super bien développées hein, parce qu'elles étaient vraiment petites et là elles sont magnifiques. Donc tout va bien à ce niveau-là. Là j'ai ma lavande qui est en train de monter en fleurs. Là j'ai un courge spaghetti et j'ai une topinambour qui est ressortie. Ben, elles vont se débrouiller toutes les deux. Dans ce bac là j'ai planté des potimarrons, donc ils sont superbes aussi, magnifiques. Et j'ai d'ailleurs un petit potimarron qui j'espère va se développer. Et puis j'essaye de faire grimper le reste du potimarron dans le chêne. Alors dans ce bac là l'an dernier il y avait des pommes de terre, donc évidemment eh ben voilà, c'est reparti. Bon, elles vont se débrouiller avec les potimarrons. Ils vont faire leur vie ensemble et pour l'instant ça se passe très bien. Là j'ai derrière une très belle hippomée. Pareil, va monter dans l'arbre. Ça va être très chouette. Voilà. Là j'ai ma vigne qui est bien repartie, qui est en train de grimper. Je l'ai un peu conduit qu'elle monte sur le poteau et elle va se marier avec la capucine qui est dans le bac à l'arrière. Là j'ai la tanésie qui est repartie aussi. Là j'avais une passiflore, je croyais qu'elle était morte, et ben non. Elle est là, elle ressort. De ce côté là j'ai ma vigne aussi. De l'onagre. Là c'est du trèfle alors qui prend une place pas possible. Il y avait des marguerites à cet endroit là, elles sont complètement étouffées par le trèfle, mais enfin bon ça fait du vert, c'est bien. Là j'ai les rosiers qui étaient dans mon puits et que j'ai déplacés parce qu'ils étaient complètement à moitié morts, et là il est en train de bien repartir, donc je suis super contente. Petit framboisier, le grenadier, et là j'ai l'autre rosier aussi que j'ai déplacé, qui avait l'air pas terrible, et je viens de voir qu'il y a une toute petite pousse, donc il y a de l'espoir. Voilà, la nature elle est costaud, hein. Elle sait reprendre. Alors dans ce bac là j'ai mis des courgettes, donc pareil, hein, elles sont très chouettes. Là j'ai mon magnifique basilic, ma belle capucine, et là j'ai mis des tomates. Bon alors c'est mes plants de tomates, ils sont minus. Pour l'instant ça se développe pas, hein. Je pense qu'il ne fait pas la température qu'il faut, mais bon par contre la patate douce que j'ai mis au milieu, elle va bien. Elles avaient pris, quand je les ai plantées, elles avaient pris un petit peu la tête, et puis là elles sont bien reparties. Elles ont plein de petites feuilles rouges là, c'est le début de leurs feuilles. Voilà, bon, les plants de tomates pour l'instant ils sont pas, on verra. Là c'est de la courge bleu d'Hongrie, donc les deux plants sont très chouettes aussi, ils vont bien. J'ai des échalotes à côté pas longtemps. Là j'ai mis un tournesol, et là c'est des cosmos. Bon là j'ai mes carottes, bon, on va pas en parler parce que... Alors par contre dans mon compost apparemment il y avait des graines de tomates, parce que j'ai plein de petits plants de tomates qui poussent avec mes courges. Eh ben on va les laisser faire pareil, hein, on verra bien. La petite vigne, là de ce côté là pareil, j'ai planté des tomates. Alors c'est pas, elles sont minus. Elles sont là, elles vont finir par, dès que les températures vont se lever un peu plus, elles vont finir par je pense se développer.
elle va pas tarder à fleurir, ma camomille. Très jolie. Là-bas, il y a la capucine. Là, j'ai mis des courtes Jack B. Little. Donc, j'en avais mis 3. Malheureusement, il n'y en a qu'une qui a survécu. Les autres, je sais pas pourquoi, elles ont pourri à la base. Donc, je mettrai d'autres cucurbitacées avec des melons ou des pastèques qui sont en attente d'être plantés. Là, j'ai mis du houblon. Je vous l'avais montré déjà. Ça commence à se développer. C'est des graines que j'ai récupérées donc à l'automne dans les Pyrénées et qui poussent là. Voilà. Là, c'est mes choux raves. Donc que j'ai paillé un peu plus haut comme pour les buter en fait. Parce que donc normalement la bulbe le chou va se développer à cet endroit là. Donc j'ai mis de la paille à hauteur de ça. Très très belle ciboulette chinoise, elle est magnifique. Là j'ai une très très belle tomate sauvage on va dire. Puisque je sais pas du tout ce que c'est comme tomate, hein, elle était dans la terre. Donc pareil, je la laisse se débrouiller avec les choux. Et on verra bien. En tout cas, elle est très très belle. Comme quoi, les plants que j'ai fait en semis sont minuscules. Et celui-là... bon, bref. Ciboulette chinoise encore très jolie. Là, j'ai des choux... cabus. Bon, qui se font un peu bouffer. Et du coup, ils sont pas... bon, on verra bien. Hein. Pour l'instant, ils sont pas foufou. Bon, là, j'ai mon chou kale qui est superbe, hein, toujours. Toujours magnifique, les deux choux kale. Ah, ça y est, petite paumée qui commence à faire ses fleurs. Là, j'ai le bac avec de l'ail, donc un peu la tête. Mais... là, c'est un test que j'ai fait. C'était des plants que j'avais, enfin un plant que j'avais acheté l'an dernier de F1, tomate F1. J'ai mis les graines je semais les graines et voilà, ça m'a donné des plants. Donc le F1 non reproductible apparemment, c'est faux. Bon après je sais pas du tout ce que ça va me donner comme plant de tomate. Bon alors pareil, je sais pas ce que c'est que ça. J'ai d'autres petites tomates autour, je les laisse se débrouiller entre elles. On verra bien. Voilà, j'ai la très belle fleur de capucine. Là pareil, c'est un plan. Par contre, je sais pas où il est le plan là. Donc bon, on verra. C'est vraiment un test, voir ces histoires de F1, si ça va être non reproductible. Apparemment ça a germé. Après, est-ce que j'aurai des tomates? J'en sais rien. Là, je le bac avec les concombres qui sont carrément splendides. Ils s'éclatent. Ils sont en train de monter sur le grillage, enfin le truc tout près. Ça c'est du persil, il est très beau. Là j'ai mis des pavots de Californie. Là il y a un cosmos. Donc là au milieu j'ai mis... c'est une courge spaghetti que j'ai mis, je suis bien sûre. Derrière, j'ai d'autres concombres. Alors, les concombres, ils sont vraiment superbes. Je ne sais pas s'ils seront bons à manger, mais en tout cas, ils sont très beaux. Là, j'ai mis une patate douce. De l'autre côté, j'ai mes haricots là, au fond, là, qui sont super beaux. Alors bon, il y a plein de feuilles, pour l'instant j'ai pas de fleurs, j'espère que ça va pas tarder à arriver quand même, que j'ai des haricots. Mais en tout cas c'est magnifique, ils sont en train de se marier avec les trèfles qui sont derrière, c'est trop beau. Et voilà, ça fait un ombrage à mes bacs de tomates. Donc là il y a un bac avec mes tomates, alors celle-là elle est vraiment belle. Et là c'est une tomate que j'ai achetée, donc c'est un pépiniériste.
Les miennes, elles sont petites. Hein. Elles se développent hein, doucement. Autre bac de tomates. Alors, ça, c'est mes plants. Ben, comme quoi, ils sont quand même pas si mal. Alors, ça dépend des bacs. Hein. Il y a des bacs où ils se développent bien. Dans celui-là, ça se développe bien. Dans les autres, un peu moins. Toujours les haricots hein, qui sont en train de grimper sur la structure que je leur ai fait. Là, il y a du basilic. Là, il y a une calendula. C'est un œillet d'Inde. Là, c'est un peu le bac punk aussi. Donc, j'ai laissé les engrais verts. Ben, les plants de tomates, du coup, je sais pas, ça les booste. Hein, parce que les plants, ils sont super beaux. Il y a les champignons qui régulent l'humidité, donc c'est parfait. Cosmos derrière. Encore des patates douces au milieu. Et là, dans ce bac-là, franchement, les plants de tomates, ils sont magnifiques, alors qu'il y a un bazar pas possible. Jardin punk, ça marche pas mal. Hein. Alors, on va se retourner pour aller voir le bac où il y a les cornichons. Alors, les cornichons, je les ai plantés en même temps que les concombres. Ils ont été moins efficaces, mais par contre, il y a plein de fleurs. Puis, ils se développent doucement. Comme j'avais très peu, avec 3 plants de cornichons, j'en ai planté, j'ai balancé des graines comme ça. Et ben ma foi, ça pousse, donc on verra bien si elle rattrape à un moment donné les autres. Mais en tout cas, ça va, ça fonctionne. Là, c'est un plant de courge spaghetti, il me semble. Là, j'ai encore ma moutarde hein, qui est toujours en fleurs, donc enfin une partie est en fleurs, le reste est en train de faire des graines. Donc je laisse ça en matière en végétalisation. Là derrière, j'ai une très belle facélie. Donc bah, comme il pleut, bah, les fleurs elles sont un peu ça me prend un peu plein la tête, mais bon, ça va quand même. Ça les couche un petit peu. Là j'ai des courgettes, pareil, hein, tout va bien. Hein. Alors elles sont un peu serrées, mais bon, elles vont se débrouiller. J'ai un très beau plant de mauve qui est venu là tout seul. Donc il est super magnifique. Et bon, j'en ai coupé un peu, mais bon, je vais le laisser là, ça fera pareil. Hein. Ça fera du vert et ça fera de la... Oh, ma superbe! Oh. Je sais pas si c'est la pluie ou si c'est une bestiole, mais j'avais un très beau... comment ça s'appelle? Un œillet, ben voilà. J'ai pris, je sais pas ce qui s'est pris, je sais pas si c'est pris c'est la pluie ou une bestiole qui a bouffé, mais bon. Bon, c'est pas grave. Très belle capucine. Bon, là, dans ce bac-là, il y a des tomates. Mes tomates, alors, celles-là, elles sont vraiment microscopiques et elles bougent pas. Donc, ben là, carrément, ça a disparu. Donc, il va falloir que je remette un plan. Dans ce bac-là, c'est pas terrible. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je vais rajouter les plants que j'ai qui me restent. Voilà, là ben, dans ce bac là ben, c'est des plants de Céline, donc ils sont très beaux. Là celui-là ben, il va pas trop mal. Là c'est du persil là, qui était là aussi, que j'ai laissé. Donc pareil, hein, les champignons qui régulent l'humidité, hein, ben, parfait, font leur boulot. Les capucines derrière, la camomille. Encore un œillet. Là j'ai mes pâtissons qui sont superbes, magnifiques. J'en avais mis 4, ben, le 4e n'a pas pris, donc tant pis, il y en a 3, c'est très bien. Là j'ai encore le daikon qui est là, j'attends qu'il me fasse les graines. Donc après le plan s'en ira. Et là j'ai mis une petite salade, du coup comme il y avait un trou, mais je vois qu'il y a des tomates qui poussent. Donc bon, ça va se débrouiller aussi. Alors,
passe de l'autre côté. Là, c'est mes fèves. Alors, j'ai une aubergine. Et là, c'est mes fèves qui ont été bien attaquées par les pucerons, mais qui quand même me donnent quelques petites fèves. Voilà, quelques jolies fèves. Malgré les attaques de pucerons, elles ont résisté. Dans ce bac-là, je mettrai des melons, des pastèques, je ne sais pas encore. Voilà, notre bac alors une aubergine et des tomates. Alors ça c'est les plants pareils de pépinière. Là il y a mes tomates mus. Là on a ma très belle capucine. Et là j'ai des choux. Alors les choux, bah, ils se font bouffer les choux. Hein. Les limaces et les escargots, ils aiment bien. J'en ai pas beaucoup, mais il suffit suffisamment pour me bouffer mes choux. Bon, pas grave. Basilic pourpre. Et là, j'ai une petite tomate sauvage aussi qui pousse. Donc, je laisse faire. J'ai un joli trèfle rouge. Alors là, on a aubergine qui est très belle. Cosmos, tournesol, donc là c'est mes plants de tomates. Là il est où mon plant de tomates? Ah si, il est là, il est un peu pris dans les feuillages de l'hypomée, donc il faudra que je le dégage un petit peu. Le cosmos. Enfin voilà. Donc tout ça est bien parti hein, du coup avec la pluie. Pour le coup, j'ai mis mes ombrières en fait parce qu'il faisait super chaud et depuis il pleut. Bon, parfait, hein, on va pas se plaindre de la pluie, alors loin de là. Je voudrais juste un poil ou deux de plus de température pour que bon, certaines tomates se développent. Mais bon. On n'est jamais content. Là j'ai mes beaux rosiers qui sont magnifiques. Là j'ai ma petite micro pépinière avec le figuier qui s'est bien développé, qui est super beau. Le catalpa, la mélisse et du lilas. De l'autre côté on a pareil, hein, c'est comme avec la pluie, hein, vraiment pas photo. Un très beau sol tortuosa qui commençait à faire une tête pas possible, magnifique. Là, c'est un noyer. Ma verveine, elle est super belle aussi. Mes petites orties, abricotiers, pruniers, enfin bon, bref. Là, c'est ma menthe, elle est super belle aussi, en pot, là. Là, j'ai une petite vigne, ben, j'avais même pas vu, elle s'est super bien développée pour la planter à l'automne. Et là, dis donc, j'ai ma menthe, elle est super belle. Alors, dans la serre, ben, ça va bien, hein, les poivrons, ils sont super beaux. Là, je vais mettre... Ah, ben, ça y est, il commence à me faire des fleurs. Ma très belle... capucine avec les feuilles bicolores. Les aubergines, elles sont superbes. Les fèves, alors les fèves de la serre, elles étaient super belles. Et puis en fait, elles me donnent quelques fèves, mais pas tant que ça en fait par rapport aux autres qui étaient beaucoup moins belles dehors. Comme quoi, il y a vraiment, faut pas se fier aux plants qui sont magnifiques parce que et bon, les plants sont toujours pas mal, hein, mais j'ai assez peu de fèves, quoi. J'en ai quand même, hein, mais par rapport à celle du dehors, le chisseau qui va très bien. Si on pouvait éviter de se casser la figure sur l'arrosoir, ce serait mieux. De l'autre côté, alors je croyais que c'était un cucurbitacé, pas du tout, c'était une bourrache, donc elle est très belle. Elle est repoussée comme ça spontanément. Pareil, un chisseau. Alors les trucs qui repoussent spontanément, ben voilà, ils sont chez eux quoi.
Là c'est un chisseau aussi qui a repoussé comme ça tout seul, il est magnifique. Là c'est des plants de tomates, donc celui-là c'est un plant de tomate de pépinière de Céline, et là par contre ce plan là c'est un plant de tomate sauvage aussi, qui est resté, une graine qui était restée dans la terre, et ben, il est super beau. Donc l'année prochaine je pense que je balancerai des graines dans ma serre et puis je laisserai faire, hein, au lieu de m'emmerder à mettre ça dans des godets. Bah ma foi, que franchement il est bon. Par contre je sais pas du tout ce que c'est comme tomate, mais bon, je me souviens plus ce qu'il y avait comme tomate à cet endroit là l'année dernière, donc bon. Voilà, donc sinon les autres plants ils sont très beaux, hein. Tomates, là j'ai des aubergines, les poivrons, ça y est, ils commencent à me faire des petites fleurs, donc super, tout est bien parti. Mes réserves d'eau sont blindées de flotte, du coup, pour le coup. Et c'est super, hein, j'ai 3000 litres d'eau, donc super bien. Là, j'ai la... Comment ça s'appelle, la coriandre qui est montée en fleurs. Donc, bah, ça va me faire plein de petites graines de coriandre. Et puis, voilà, on pourra replanter, ça va se ressemer tout seul. Et puis, c'est un peu le problème de la coriandre, je sais pas si ça fait ça chez vous, mais moi les coriandres direct elles montent en fleurs, quoi. J'ai très peu de feuilles à récupérer pour m'en servir dans les salades, parce que elles montent très rapidement en fleurs. Mais bon. Ah, tiens, une petite paumée qui commence à fleurir, super. Voilà. Bon ben voilà, le petit tour du potager de début juin. Franchement, il est super, je suis contente. Bon, mes petites tomates, mes petits semis de tomates, ils sont un peu en souffrance, ou ils sont un peu en carence, je sais pas. On verra bien, si ça se développe, ça se développe, ça se développe pas. De toute façon, j'aurai mes plants que j'ai achetés donc en pépinière qui vont bien. Donc de toute façon, j'aurai des récoltes de tomates sans problème. Voilà, et ben sur ces belles images de mon potager qui est pour l'instant sous le soleil. Donc l'avantage c'est que le matin en général il fait beau et que l'après-midi il pleut, donc c'est parfait. Ça m'a permis de planter le matin, et l'après-midi c'était arrosé, donc génial. Quand il pleut la nuit c'est encore mieux. Bon par contre là il faudrait un tout petit peu de température un peu plus élevée, on est quand même au mois de juin et bon. On a eu très chaud au mois de mars-avril et là il fait beaucoup moins chaud. Bon bref. Ah, on va pas reparler du dérèglement climatique, on connaît. Voilà, et ben sur ces belles images de mauve, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.